Imaginez-vous debout au cœur d'une ville en ruine là, où la justice s'achète, où les pauvres sont écrasés, et où les méchants deviennent chaque jour plus puissants. Vous levez les yeux vers le ciel, et vous criez « Dieu, où es-tu » Mais seul règne le silence. Les puissants continuent de dominer, les innocents souffrent. Dieu nous aurait-il abandonnés? Telle était la charge qui pesait sur Habakkuk. Un prophète qui n'apportait pas de réconfort au peuple, mais qui portait ses questions devant Dieu. Pourquoi laisses-tu le mal prospérer? Pourquoi te tais-tu lorsque les justes crient à toi? La Juda était en plein chaos. Les juges se laissaient corrompre, les dirigeants étaient pourris jusqu'à la moelle, et même les prêtres s'étaient tournés vers l'hypocrisie. Mais le pire restait à venir. Babylone, un empire brutal, était en train de s'élever. Habakkuk, tout comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui, réclamait des réponses. « Jusqu'à quand crierai-je à toi sans que tu m'écoutes ?» Et Dieu répondit, mais pas comme Habakkuk l'espérait. « Je vais envoyer Babylone pour juger la Juda. » Habakkuk en fut bouleversé. Comment Dieu pouvait-il se servir d'une nation encore plus mauvaise que Juda pour les punir? Ce n'est pas la justice, s'écria-t-il. Comment toi le saint peux-tu laisser les méchants triompher des justes? Son combat est aussi le nôtre. Pourquoi les dirigeants corrompus prospèrent-ils pendant que les bons sont ignorés? Pourquoi Dieu permet-il à la souffrance de continuer? Pourtant l'histoire d'Habakkuk ne s'achève pas dans le désespoir. À travers ces interrogations, il découvre quelque chose de plus grand. La justice de Dieu ne faillit jamais même lorsqu'elle semble tarder. À la fin, le doute d'Habakkuk se transforme en une foi inébranlable. Il proclame « Même si le figuier ne bourgeonne pas, si les champs ne produisent d'aucune nourriture, moi je me réjouirai en l'Éternel, je tressaillirai d'allégresse en Dieu mon Sauveur. » Habakkuk n'a pas obtenu toutes les réponses, mais il a trouvé mieux la foi pour faire confiance à Dieu, même lorsque la vie paraît dénuée de sens. Et toi, où en es-tu dans ce cheminement? Si tu choisis de croire, malgré les doutes écrits en commentaire, « J'aime Dieu ». Et attendons ensemble la révélation que Dieu veut faire éclater à travers cette histoire bouleversante. Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu racontée avec le cœur et la foi. Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. Qui était Habakkuk? La Bible en dit étonnamment peu sur lui. Ce n'était ni un roi, ni un grand prêtre, ni un homme de renom. Il ne s'est pas illustré par des victoires militaires ou des miracles spectaculaires. En réalité, les Écritures restent silencieuses sur ses origines, sa famille, et même la période exacte à laquelle il a vécu. Et c'est peu être justement cela qui le rend si proche de nous, car Habakkuk, au fond de lui, était comme nous un croyant pris dans la tension douloureuse entre la foi et la réalité. Pour comprendre le désespoir d'Habakkuk, il faut se replonger dans les rues de la Judée ancienne, une nation au bord de l'effondrement. La Judée, censée être le peuple choisi de Dieu, une lumière de justice parmi les nations, n'était plus que l'ombre de sa gloire passée. Le royaume autrefois, puissant de David et Salomon, s'était lentement corrompu de l'intérieur. Des rois cupides remplissaient leurs coffres, avec l'argent volé à leur sujet, les juges acceptaient des pots de vin et dévoyaient la justice, et les pauvres croulaient sous des impôts écrasants. Même le temple, ce lieu sacré, où la présence de Dieu se manifestait autrefois, n'était plus qu'un théâtre de rituels vides. Les prêtres y exécutaient les sacrifices, mais leur cœur était éloigné de Dieu. Imaginez-vous alors marchant dans les rues de Jérusalem à cette époque. Les marchands s'interpellent bruyamment au marché, mais leurs visages sont marqués par la méfiance, leurs yeux guettent la prochaine occasion de tromper un client. Aux portes de la ville, les pauvres mendient de quoi manger, ignorés par les nobles qui passent étincelants dans leurs chars dorés. Les tribunaux censés rendre la justice sont devenus des repères de corruption où l'innocent est condamné et le coupable libéré. Et sur tout cela plane une obscurité spirituelle oppressante, comme si la présence de Dieu s'était retirée. Mais le danger ne venait pas seulement de l'intérieur.
Au-delà des frontières de Juda, une tempête se préparait, la montée en puissance de Babylone. Cet empire impitoyable et sanguinaire avalait les nations à une vitesse terrifiante. Aucun royaume ne semblait pouvoir leur résister. Babylone ne se contentait pas de vaincre. Elle humiliait, rasait les villes, détruisait les temples, asservissait les peuples. En Judée, la peur montait. Les rumeurs de guerre se répandaient, et chacun se demandait quand viendra notre tour. Pourtant, alors que le peuple tremblait devant Babylone, Habakkuk tremblait pour une autre raison. Il redoutait que Dieu ait abandonné son peuple. L'alliance entre Dieu et Juda, autrefois marquée par la bénédiction et la protection, semblait désormais lointaine, rompue. Comment le peuple élu avait-il pu tomber si bas? Et pourquoi Dieu permettait-il cela? Contrairement à la plupart des prophètes, Habakkuk ne s'est pas dressé devant le peuple pour appeler à la repentance ou annoncer un jugement. Il ne leur a pas ordonné de briser leurs idoles ou de revenir à la loi de Moïse. Non, il a levé les yeux vers le ciel, et c'est vers Dieu lui-même qu'il a porté ses questions. Il n'a pas eu peur d'exprimer ses doutes, sa confusion, sa frustration même. Jusqu'à quand, Éternel, appellerai-je au secours sans que tu écoutes, crierai-je vers toi, violence sans que tu sauves. Habakkuk 1:2. Ce n'était pas une prière polie chuchotée dans un recoin du temple. C'était un cri de douleur, le jaillissement brut d'une âme en tourment. Habakkuk assistait à l'effondrement de tout ce qu'il tenait pour sacrer son peuple, sa nation, sa foi en la justice divine. Et ainsi, il se tenait devant le Tout-Puissant, non pas avec des louanges sur les lèvres, mais avec des questions brûlantes dans le cœur. Pourquoi Dieu restait-il silencieux? Pourquoi tolérer tant de mal parmi les siens? Et surtout, pourquoi les justes souffraient-ils pendant que les méchants prospéraient? Les questions d'Habakkuk étaient audacieuses, presque dangereuses, mais elles étaient profondément honnêtes. Il ne cherchait pas à accuser Dieu, il voulait comprendre. Il tentait de réconcilier ce qu'il connaissait du caractère de Dieu, saint, juste, miséricordieux, avec ce qu'il voyait dans le monde autour de lui. Et c'est cela qui le rend si humain, si proche de nous. Nous avons souvent tendance à imaginer les prophètes comme des hommes, à la fois inébranlables, étrangers au doute ou à la peur. Mais Habakkuk était différent. Il ne venait pas devant Dieu comme un homme ayant toutes les réponses, mais comme un homme désespéré d'en recevoir. Sa foi n'était pas parfaite, elle était mise à l'épreuve, blessée, usée par le combat. Et pourtant, dans ce moment de questionnement, il a révélé une foi bien plus profonde que celle que beaucoup n'oseraient exprimer. Car au lieu de s'éloigner de Dieu, il s'en est approché exigeant une réponse. La Bible ne nous dit pas combien de temps Habakkuk a lutté avec ces questions avant que Dieu ne lui réponde. Des jours, des mois, des années, peu. Être nous l'ignorons, mais ce que nous savons, c'est que sa persévérance n'a pas été vaine. Dieu a répondu, mais cette réponse allait bouleverser sa vision du monde et mettre sa foi à rude épreuve. Car Dieu allait lui dévoiler un plan bien plus vaste, bien plus complexe que ce que Habakkuk pouvait imaginer, un plan qui remettrait en question non seulement sa compréhension de la justice, mais aussi sa capacité à faire confiance au timing de Dieu. Et c'est ici, à ce carrefour décisif, que l'histoire d'Habakkuk entre en résonance profonde avec la nôtre, car tout comme lui, nous vivons dans un monde où l'injustice semble régner. Des dirigeants corrompus s'élèvent, les innocents souffrent en silence, la violence s'étend dans nos rues, et même les institutions censées défendre la justice sont souvent entachées de cupidité. Et nous aussi nous crions vers Dieu, cherchant à comprendre pourquoi il laisse faire tout cela. Mais ce que nous enseigne Habakkuk, c'est que la foi n'est pas l'absence de doute. C'est le courage de porter nos doutes devant Dieu et de croire que ses réponses, même si elles nous déstabilisent, nous mèneront à une connaissance plus profonde de qui il est. Le récit d'Habakkuk nous rappelle que le silence de Dieu n'est pas un signe de son absence, et que même lorsque le monde semble s'écrouler, Dieu reste souverain. C'est là que se tenait Habakkuk, entre le chaos de Juda et la justice divine suspendue entre le doute et la foi. C'est un lieu où beaucoup d'entre nous se sont déjà trouvés, et c'est souvent là que Dieu accomplit son œuvre la plus profonde. Car
Dans cette tension, nous sommes contraints de faire un choix, faire confiance au plan de Dieu, même lorsqu'il nous dépasse, ou laisser nos doutes nous consumer. Pour Habakkuk, ce choix allait définir le reste de son parcours, et c'est ce même choix que nous sommes appelés à faire aujourd'hui. Alors aujourd'hui, que fais-tu de tes questions? Vas-tu les garder pour toi ou les porter devant Dieu comme Habakkuk l'a fait? Parce que c'est dans cette sincérité parfois douloureuse que naît la vraie foi. Mais alors même que la réponse de Dieu résonnait dans le cœur d'Habakkuk, elle ne fit qu'approfondir son tourment. Ce qu'il avait tant espéré n'apporta pas la paix, mais une confusion plus grande encore. Au lieu de la justice attendue depuis si longtemps, Dieu révéla un plan qui semblait encore plus injuste: la montée en puissance de Babylone, une nation connue pour sa cruauté, et son avidité serait l'instrument de jugement contre Juda. L'esprit d'Habakkuk chancela. Cela ne pouvait pas être juste. Comment un Dieu saint pouvait-il utiliser une nation encore plus méchante que son propre peuple pour accomplir sa justice? Le cri d'Habakkuk s'éleva plus fort, plus désespéré. Il ne se débattait plus seulement avec l'effondrement de sa nation. Désormais, il luttait avec la nature même de la justice divine. N'es-tu pas de toute éternité, ô Éternel? Mon Dieu, mon Saint, nous ne mourrons pas. Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Mon rocher, tu l'as suscité pour infliger des châtiments. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas contempler l'oppression. Pourquoi regardes-tu ceux qui agissent perfidement, et te tais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Habakkuk 1:12-13. Ce n'étaient pas là de simples interrogations posées avec curiosité. C'étaient les cris d'un homme en agonie spirituelle, au bord de la rupture. Il ne cherchait pas simplement à comprendre, il exigeait une réponse. Habakkuk ne se contentait pas d'accepter passivement le plan de Dieu sans en saisir le sens. Comment la sainteté de Dieu pouvait-elle coexister avec une telle apparente injustice? Comment pouvait-il permettre à Babylone, trempée dans le sang des innocents, d'être son instrument de jugement? À ses yeux, le silence de Dieu équivalait à un monde livré au chaos. La violence et la corruption faisaient rage en Juda, et voilà que Babylone, pire encore, s'apprêtait à triompher. Était-ce vraiment la justice, ou n'était-ce qu'un masque sacré dissimulant le désordre? Plus Habakkuk y pensait, plus ses pensées le dévoraient. Son âme semblait enfermée entre ce qu'il croyait connaître de Dieu et la dureté impitoyable du monde qui l'entourait. Et c'est précisément cette honnêteté qui donne tant de force à son combat. Il ne dissimula pas ses doutes, il les apporta directement devant Dieu. Ces mots pouvaient ressembler à de la révolte, mais ils étaient en réalité le cri d'un homme qui refusait de lâcher prise. Car seul celui qui croit profondément à la bonté de Dieu ose l'interpeller avec une telle audace. Habakkuk ne doutait pas de l'existence de Dieu, il doutait de sa propre compréhension des voies divines. Nous sommes tous passés par là. Nous avons regardé le monde en face et posé les mêmes questions. Pourquoi des politiciens corrompus prospèrent-ils pendant que les dirigeants intègres sont réduits au silence? Pourquoi des criminels violents échappent-ils à la justice tandis que les innocents souffrent? Pourquoi la guerre dévaste-t-elle les nations tandis que les impies étendent leur pouvoir? Si Dieu est vraiment juste, pourquoi reste-t-il silencieux quand nous avons le plus besoin de lui? Pour Habakkuk, ce n'était pas un débat théologique. Au d'abstrait, c'était une crise personnelle. Il était un homme de foi, mais sa foi était mise à l'épreuve au bord de la rupture. Et c'est dans cette lutte intérieure qu'un tournant remarquable se produisit. Il ne se détourna pas de Dieu. Il ne quitta pas la prière, ni dans la colère, ni dans le désespoir. Au contraire, il s'enfonça plus profondément. Ces questions n'étaient pas des signes de rébellion, mais le reflet d'un désir sincère de connaître Dieu, de comprendre son dessein, de voir enfin sa justice pleinement révélée. Car tel est le paradoxe de la foi, bien souvent, elle exige que nous traversions des saisons de doute avant d'atteindre une forme de compréhension. Les doutes d'Habakkuk n'étaient pas une faiblesse, mais la marque de sa relation authentique avec Dieu. Il était prêt à lutter, à crier, à attendre une réponse. Son combat nous rappelle que poser des questions à Dieu n'est pas un péché, c'est l'ignorer qui en serait un. Au cœur du combat d'Habakkuk se trouve une question qui hante l'humanité. Depuis toujours, pourquoi Dieu permet-il au mal d'exister?
Ce n'était pas une question nouvelle. Job l'avait posée dans sa souffrance. David l'avait crié dans les psaumes. Mais pour Habakkuk, cette question prenait une urgence particulière face à la destruction imminente de son peuple. L'idée que Dieu puisse utiliser Babylone, une nation orgueilleuse et cruelle, semblait trahir tout ce qu'il croyait au sujet de la justice divine. Habakkuk décrit Babylone comme un pêcheur lançant son filet, capturant sans pitié des peuples entiers et se réjouissant de sa cruauté. Il les retire tous avec l'hameçon, il les attire dans son filet, il les ramasse dans son rai. Aussi est-il dans la joie, dans l'allégresse. C'est pourquoi il offre un sacrifice à son filet, il brûle de l'encens devant son rai, car par eux sa portion est grasse et sa nourriture succulente. Habakkuk 1,15-16. Pour Babylone, la conquête n'était pas seulement un moyen mais un culte. Ils adoraient leur propre violence, glorifiaient leur puissance et bâtissaient leur empire sur la souffrance d'autrui. Et c'est cette nation que Dieu avait choisie pour exercer son jugement. Cela dépassait l'entendement. Comment Dieu pouvait-il utiliser le mal pour punir le mal? Comment pouvait-il permettre à l'arrogance de Babylone de croître sans frein? Habakkuk ne réclamait pas du confort personnel ou des bénédictions. Il suppliait pour que la justice de Dieu se manifeste d'une manière compréhensible à l'homme. Mais la justice divine, comme il allait bientôt le découvrir, obéit à un calendrier différent et sert un dessein plus élevé. Pourtant, à cet instant précis, Habakkuk ne pouvait pas encore voir l'ensemble du tableau. Il atteignait les limites de sa compréhension et tout ce qu'il lui restait, c'était d'attendre. Mais son attente n'était pas passive, elle était remplie d'espoir, animée d'une foi obstinée, refusant d'abandonner. « Je me tiendrai à mon poste de garde, je me placerai sur la tour, je veillerai pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai après ma plainte. » Habakkuk 2, ce choix d'attendre n'était pas une reddition, c'était un acte d'espérance. Il avait exposé ses doutes devant Dieu, déposé ses douleurs, et maintenant il restait là en sentinelle, osant croire que Dieu répondrait. Habakkuk n'était pas un homme satisfait de demi-vérités ou de réponses faciles. Il était prêt à affronter les questions les plus dures, convaincu que la réponse divine, même inattendue, en vaudrait la peine. Et c'est ici que l'histoire s'apprête à basculer. Habakkuk a exprimé ses doutes, présenté sa cause, et désormais tout est en place pour que Dieu réponde pas seulement pour Habakkuk, mais pour nous aussi. Que faisons-nous lorsque le plan de Dieu nous dépasse? Abandonnons-nous notre foi ou choisissons-nous, comme Habakkuk, de persévérer, de lutter et d'attendre la réponse qui pourrait tout bouleverser? La réponse approchait et elle allait bouleverser jusqu'au cœur même de la compréhension qu'Habakkuk avait de Dieu. Alors qu'Habakkuk se tenait sur sa tour de guet, le cœur suspendu à la réponse de Dieu, peut-être espérait-il entendre des paroles rassurantes, une vision de restauration, la promesse que Juda serait délivré de ses tourments, retrouverait sa gloire passée. Peut-être que Dieu allait susciter un roi juste pour conduire un réveil spirituel, ou bien envoyer une intervention divine pour purifier la nation de ses fautes. Mais ce qui fut révélé à Habakkuk ébranla jusqu'au fondement même de sa foi. Regardez parmi les nations, regardez, et soyez saisis d'étonnement, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Habakkuk 1,5. Pendant un instant, un souffle d'espérance a dû monter en lui. Et si c'était enfin le miracle attendu, et si Dieu allait agir comme au jour de Moïse, en accomplissant des signes et des prodiges pour libérer son peuple? Mais au fil des paroles divines, l'espérance d'Habakkuk se mua rapidement en effroi. Voici, je vais susciter les Chaldéens, ce peuple farouche et impétueux qui parcourt de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Habakkuk 1,6. Qu'avaient-ils bien entendu? Les Chaldéens, les Babyloniens, Dieu ne pouvait pas être sérieux. Babylone n'était pas un simple royaume voisin, c'était une bête, une machine de guerre mue par la conquête et la violence. Leur réputation les précédait, des villes réduites en cendres, des peuples entiers réduits en esclavage, des nations rayées de la carte. Ils n'étaient ni compatissants, ni justes, mais cruels, arrogants et assoiffés de sang. Le cœur d'Habakkuk s'emballa. Comment cela pouvait-il faire partie du plan divin?
Comment le Dieu saint, celui qui est le mal, pouvait-il élever une nation aussi corrompue pour exécuter son jugement? Cela ne ressemblait pas à la justice, c'était une trahison. Juda était certes fautive, mais Babylone était bien pire. C'était comme punir un voleur en lâchant un meurtrier sur lui. Où était la justice dans tout cela? Et Dieu continua décrivant Babylone avec une précision glaçante, comme pour s'assurer qu'Habakkuk saisisse pleinement la force implacable qui approchait. Ce peuple est terrible et formidable. Il fait de sa volonté sa loi. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir. Ses cavaliers viennent de loin. Ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Habakkuk 1,7-8. L'arrogance de Babylone ne connaissait aucune limite. Ils ne conquéraient pas pour se défendre, mais pour se glorifier. Ils adoraient la violence, célébraient leur puissance et piétinaient la vie humaine sans remords. Pour eux, les villes n'étaient que des trophées, les nations des marches vers la domination. Et c'est cette nation que Dieu avait choisie pour juger Juda. Habakkuk devait entendre son cœur battre à tout rompre. Ce n'était pas la réponse qu'il avait implorée. Il avait crié pour obtenir la justice, mais ce qui se présentait ressemblait à son pire cauchemar. Comment cela pouvait-il être la réponse de Dieu? La réponse de Dieu ne défiait pas seulement les attentes d'Habakkuk, elle remettait en question les fondements même de la foi. Que faire lorsque la solution de Dieu semble plus terrifiante que le mal qu'elle prétend corriger? Que faire lorsque sa justice paraît indistinguable de l'injustice? Voilà le moment le plus ardu de la foi, celui où il faut faire confiance à Dieu quand son plan nous échappe totalement. Mais Dieu n'en avait pas fini. Il savait qu'Habakkuk ne pouvait pas encore comprendre l'ensemble de son dessein. Il savait qu'aux yeux limités du prophète, ce jugement semblait absurde, injuste. Pourtant, la justice de Dieu n'est jamais aveugle ou précipitée, elle vise toujours un objectif plus vaste, un bien ultime. Et même s'il ne dévoila pas encore tous les détails, Dieu affirma une chose avec clarté: l'ascension de Babylone serait temporaire. Leur triomphe apparent ne durerait pas. Le coupable ne restera pas impuni. Habakkuk, annonce Babylone, malgré toute sa puissance, malgré son orgueil démesuré, finirait par rencontrer son propre jugement. La violence qu'elle avait utilisée pour conquérir reviendrait la frapper. Le sang qu'elle avait versé deviendrait la marque de sa propre chute. Babylone s'élèverait rapidement, mais elle tomberait tout aussi brutalement. Tel était le plan de Dieu, inscrit dans une chronologie que le prophète ne pouvait entrevoir. Mais pour Habakkuk, l'épreuve restait entière. Comment faire confiance à un plan qui causait tant de souffrance? Comment croire en une justice qui permettait à une nation aussi impie de dominer les autres dans sa lutte intérieure? Habakkuk n'était pas seul. Son combat résonne à travers les siècles dans le cœur de tant de croyants confrontés à l'incompréhensible. Quand les guerres éclatent, que les innocents meurent, que les prières semblent sans réponse, nous posons les mêmes questions. Où est Dieu? Pourquoi n'intervient-il pas plus tôt? Pourquoi le mal a-t-il tant de liberté? Le combat d'Habakkuk est un miroir de notre propre tension entre foi et réalité. Nous voulons des réponses claires, une justice immédiate, mais la justice de Dieu ne suit pas les horloges humaines. Ses desseins sont plus élevés, ses moyens souvent au-delà de notre entendement. C'est là que la foi est vraiment mise à l'épreuve, non dans les moments de clarté, mais dans l'obscurité de la confusion. Et voici la clé: Dieu ne réprimande pas Habakkuk pour ses questions. Il ne le réduit pas au silence, ne lui impose pas une obéissance aveugle. Il l'invite plutôt à entrer dans une compréhension plus profonde de son dessein. La foi, ce n'est pas l'absence de questions, c'est le courage de les porter devant Dieu, avec confiance qu'il agit même quand tout semble le nier. Sous le poids de cette réponse divine, Habakkuk fut placé devant un choix: rejeter ce plan trop douloureux, trop déroutant, ou bien attendre et voir comment Dieu allait faire éclater sa justice. Se laisser consumer par le doute ou s'accrocher à l'espérance que les voies de Dieu, bien que mystérieuses, sont fondamentalement bonnes. Habakkuk n'était pas prêt à abandonner. Il avait encore des questions, et il n'avait pas peur de les poser. Mais au fond de lui, il savait que Dieu n'en avait pas fini.
Le silence n'était pas la fin de l'histoire, c'était le commencement d'un cheminement qui allait transformer non seulement sa compréhension de la justice, mais aussi la profondeur de sa foi. Que Dieu allait-il révéler ensuite? Et Habakkuk trouverait-il la force de faire confiance au milieu de la tempête? Son histoire n'était pas terminée, et la nôtre ne l'est pas non plus. La réponse de Dieu avait laissé Habakkuk ébranlé. Le prophète avait réclamé des réponses, il avait crié pour la justice, mais le plan que Dieu dévoila était plus effrayant que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Au lieu de purifier Juda par la repentance ou de susciter un dirigeant juste, Dieu allait utiliser l'empire le plus violent et corrompu de la terre Babylone. Ce n'était pas la réponse qu'Habakkuk avait espérée, et encore moins une qu'il pouvait accepter sans lutte intérieure. Comment un Dieu saint et juste pouvait-il permettre une telle chose? L'esprit d'Habakkuk tournoyait, incapable de comprendre. La réputation de Babylone n'était un secret pour personne. Cruauté, soif de pouvoir, mépris total pour la vie humaine. Ils ne se contentaient pas de vaincre, ils humiliaient, ils détruisaient. Ils n'épargnaient pas les faibles, ils les écrasaient. Et c'est cette nation que Dieu choisissait comme instrument de sa justice. Cela défiait toute logique. Habakkuk ne put garder le silence. Il revint devant Dieu non avec une soumission résignée, mais avec une protestation bouleversée. « N'es-tu pas de toute éternité éternelle, mon Dieu, mon Saint, nous ne mourrons pas éternels. Tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements, mon rocher. Tu l'as suscité pour infliger des châtiments. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas contempler l'oppression. Pourquoi regarderais-tu ceux qui agissent perfidement? Te tairais-tu quand le méchant dévore un plus juste que lui? Habakkuk 1:12-13. Dans cette prière déchirante, toute la profondeur du combat intérieur d'Habakkuk se révèle. Il connaissait Dieu. Il ne remettait pas en cause sa sainteté ou sa puissance, mais il ne comprenait pas comment ses attributs pouvaient coexister avec ce qu'il voyait. Si Dieu est bon, pourquoi permettrait-il à une force aussi mauvaise d'agir en son nom? Si Dieu est juste, pourquoi laisserait-il Babylone prospérer? Et ce cri d'Habakkuk résonne en nous, parce que nous avons tous un jour ou l'autre posé les mêmes questions. Pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Pourquoi les méchants prospèrent-ils pendant que les justes sont écrasés? Pourquoi n'intervient-il pas plus tôt? Nous voyons la corruption dans les gouvernements, la violence dans nos rues, l'injustice dans les tribunaux, et nous nous demandons où est Dieu au milieu de tout cela. Pour Habakkuk, cette confusion n'était pas théorique, elle était intime. Il aimait Juda malgré ses fautes. Il en avait parcouru les rues, admiré la beauté, honoré l'histoire chérie, l'alliance avec Dieu. Et maintenant il apprenait que cette nation imparfaite mais précieuse à ses yeux allait être écrasée par une puissance bien plus impie. Il ne pouvait s'y résoudre. Comment Babylone, mue par la cupidité et la soif de sang, pouvait-elle prospérer pendant que Juda serait détruite? C'était comme si la justice avait été inversée. Habakkuk dépeint avec force l'horreur babylonienne. Comme des pêcheurs, ils lançaient leurs filets dans la mer des nations et ramenaient leurs prises sans pitié. Le méchant les retire tous avec l'hameçon, il les attire dans son filet, il les ramasse dans son rais. Aussi est-il dans la joie, dans l'allégresse. C'est pourquoi il offre un sacrifice à son filet, il brûle de l'encens devant son rais, car par eux sa portion est grasse et sa nourriture succulente. Habakkuk 1:15-6. Babylone adorait sa propre force. Ils ne remerciaient pas Dieu pour leur victoire, ils glorifiaient leurs armes. La vie humaine n'avait aucune valeur, la conquête était leur religion, et désormais cette arrogance se répandait sans frein. Videra-t-il son filet, et toujours égorgera-t-il sans pitié les nations? Demande Habakkuk, sa voix chargée d'incrédulité. Habakkuk 1:17. Mais malgré le poids de ces questions, Habakkuk ne tourna pas le dos à Dieu. C'est cela qui rend sa lutte si puissante, il ne laissa pas ses doutes l'engloutir. Il les transforma en élan vers Dieu. Il monta dans sa tour spirituelle, décidé à attendre une réponse. Je me tiendrai à mon poste de garde, je me placerai sur la tour. Je veillerai pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai après ma plainte. Habakkuk 2, un Habakkuk n'attendait pas passivement. Il n'était pas résigné, il était en quête. Comme une sentinelle en temps de guerre, il scrutait l'horizon attentif aux moindres signes.
Il savait que la réponse divine ne viendrait peu, être pas immédiatement, et qu'elle ne serait peu, être pas celle qu'il espérait, mais il s'était engagé à l'accueillir quoi qu'il en soit. Et c'est là le cœur du cheminement d'Habakkuk, une foi qui refuse de s'éteindre même quand les réponses tardent. Il ne savait pas comment Dieu allait agir. Il ne comprenait pas pourquoi Babylone devait en faire partie. Mais il croyait que Dieu avait une réponse et il était prêt à l'attendre. C'est aussi là que beaucoup d'entre nous vacillent, quand la vie s'effondre, quand nos prières semblent ignorées, quand le plan de Dieu nous paraît douloureux ou obscur. Il est si facile de se détourner. Nous voulons des solutions immédiates, des explications limpides, des résolutions rapides. Mais l'histoire d'Habakkuk nous enseigne que la vraie foi ne repose pas sur la rapidité des réponses, elle se construit dans la persévérance, dans le courage d'interroger Dieu jusqu'à ce que sa volonté soit révélée. Soyons honnêtes, attendre est difficile. Attendre alors que l'injustice règne, que la souffrance s'installe, que Dieu semble silencieux, cela demande une foi forgée dans le feu. Mais c'est dans cette attente que l'invisible devient sacré. Notre foi se raffine, notre perception s'approfondit et nous commençons à ne plus seulement faire confiance au résultat, mais à celui qui le tient entre ses mains. Car Habakkuk ne voulait pas seulement une solution, il attendait une révélation du caractère de Dieu. Il voulait savoir si la justice de Dieu pouvait être digne de confiance même lorsqu'elle ne ressemblait pas à la nôtre. Et c'est là la même question que nous affrontons aujourd'hui. Pouvons-nous croire que Dieu est bon même lorsque ses plans nous paraissent durs? Pouvons-nous croire que sa justice triomphera même lorsque le mal semble gagner du terrain? Pour Habakkuk, l'attente n'était pas la fin, c'était le tournant. Il avait osé exprimer ses doutes, déposer ses plaintes, se mettre à l'écoute. Que Dieu allait-il lui révéler? Et Habakkuk trouverait-il la force de faire confiance à un plan aussi écrasant? Les réponses arrivaient. Mais elles ne seraient pas ce qu'il attendait. Elles seraient bien plus grandes, et peut être qu'en leur sein se trouve aussi la réponse que nous attendons encore. Alors qu'Habakkuk se tenait dans sa tour de guet attentif à la réponse divine, son cœur demeurait alourdi. Il avait exposé ses plaintes, interpellé la justice de Dieu et lutté pour comprendre ce plan troublant qui avait été révélé, comment Babylone, une nation bâtie sur la violence et l'avidité, pouvait-elle devenir l'instrument du jugement divin. Les questions demeuraient, mais le silence de Dieu ne dura pas éternellement. Quand enfin l'Éternel parla, sa réponse ne visait pas seulement Babylone. Elle s'adressait à chaque empire, chaque dirigeant, chaque nation qui, à travers les âges, marcherait dans les traces de l'arrogance babylonienne. Dieu n'était pas aveugle devant le mal. Il voyait la corruption, l'oppression, l'orgueil démesuré des puissants. Et ce qu'il allait proclamer n'était pas un simple verdict, c'était un avertissement retentissant, une déclaration divine destinée à traverser l'histoire. Babylone ne s'en sortirait pas. Aucune nation ne le peut. Dieu annonça 5 malédictions solennelles, des malheurs prophétiques qui dépassaient le cadre immédiat pour devenir la matrice du jugement de tout pouvoir fondé sur l'injustice. Ce qui avait commencé comme une prière désespérée devenait à présent une sentence universelle destinée à renverser les fondements des empires corrompus. Le jugement approchait, et ce n'était pas seulement le sort de Babylone, c'était le destin annoncé de toutes les puissances bâties sur le vol, la cruauté et le mensonge. La voix de Dieu retentit avec force, tranchant l'histoire, comme une épée pénétrant le cœur même de l'injustice. Le premier malheur tomba sur ceux qui avaient bâti leur empire par le vol, et l'exploitation ceux qui avaient pillé les faibles en croyant que leur richesse volée leur garantirait la gloire. Malheur à celui qui amasse ce qui ne lui appartient pas, jusque à quand Habakkuk, si Babylone, avait amassé des trésors par les pillages, les conquêtes, le vol organisé des richesses des autres. Elle n'avait rien créé, elle avait pris. Tandis qu'elle se vautrait dans le luxe des nations entières, était réduite à la misère écrasée sous le poids de l'oppression. L'empire babylonien n'était qu'une façade brillante bâtie sur les larmes et le sang. Et il croyait que cela durerait toujours. Mais il se trompait. Dieu avait tout vu. Chaque pièce volée, chaque trésor arraché, chaque vie brisée, tout était inscrit dans le grand registre du ciel.
Les Babyloniens croyaient que leur richesse les rendait invincibles, mais la vérité leur échappait, ce qui est volé ne reste jamais entre les mains du voleur. Les mêmes nations qu'ils avaient appauvries finiraient par se lever contre eux. Parce que tu as pillé beaucoup de peuples, tout le reste du peuple te pillera. Habakkuk 2:8, ce n'était pas qu'un simple avertissement pour Babylone, c'était une vérité éternelle, un principe immuable inscrit dans la justice divine. Aucun royaume, aucun dirigeant, aucun système fondé sur le vol ne tient indéfiniment. L'histoire elle-même le proclame. Les grandes civilisations bâties sur la conquête sont tombées en poussière. Leurs trésors ont été dispersés, leurs monuments se sont écroulés, et ce qu'ils avaient pris injustement leur a toujours été repris, et cette leçon ne s'arrête pas aux empires antiques. Elle nous atteint aujourd'hui. Combien de nations ont bâti leur prospérité sur le dos des plus faibles? Combien de dirigeants se sont enrichis en vidant les poches des pauvres? Combien d'entreprises ont accumulé des fortunes en exploitant sans remords, croyant qu'elles ne seraient jamais tenues pour responsables? Mais Dieu est clair, les richesses du méchant passeront au juste. Proverbe 13:22, ce qui est bâti sur le mensonge le vole, et la cupidité finira par s'écrouler. La justice de Dieu ne se moque pas, elle ne dort pas. Elle agit selon son temps, mais toujours avec certitude. L'image peinte par Dieu est frappante. Babylone tomberait et ses ennemis, les mêmes qu'elle avait pillés, viendraient lui arracher tout ce dont elle s'était vantée. Ses trésors volés lui glisseraient entre les doigts comme du sable. Les nations écrasées se relèveraient et Babylone serait laissée nue, vidée de tout. Et c'est aussi un avertissement pour nous. Nous vivons dans un monde qui glorifie la richesse et le pouvoir souvent sans questionner leur origine. Mais Dieu, lui, voit tout. Sa justice ne suit pas l'agenda des hommes, mais elle est implacable. Ce qui a été pris injustement sera repris, et ceux qui ont prospéré au prix de la souffrance d'autrui se tiendront un jour les mains vides devant le trône du Dieu vivant. Babylone est tombée comme Dieu l'avait annoncé. Et ainsi tomberont tous les empires, tous les systèmes, toutes les vies bâties sur le vol, l'injustice et l'oppression. Leur chute est inévitable. Le voleur peut prospérer pour un temps, mais à la fin tout ce qu'il a volé lui sera arraché, et la justice de Dieu triomphera, toujours. Le deuxième malheur s'abattit comme un coup de marteau, brisant l'illusion de sécurité que procurent la richesse et le pouvoir. Malheur à celui qui bâtit sa maison par des gains iniques, qui place son nid dans les hauteurs pour échapper aux griffes du malheur. Habakkuk 2:9. Babylone était une nation dévorée par une cupidité insatiable. Ses dirigeants ne cherchaient pas simplement l'enrichissement, ils convoitaient la domination. Ils élevaient d'immenses palais, érigeaient des forteresses, bâtissaient des villes murées, persuadés que leur richesse et leurs remparts les protégeraient de toute menace. À leurs yeux, leur pouvoir était inébranlable, leur gloire éternelle. Ils avaient placé leur nid tout en haut, loin des souffrances de ceux qu'ils avaient écrasés, convaincus d'être hors de portée du jugement. Mais l'avertissement de Dieu était sans équivoque: cette richesse en laquelle ils avaient mis leur confiance deviendrait la cause même de leur chute. Les pierres crieront du milieu de la muraille et les poutres répondent du haut du boisage. Habakkuk 2:11, les édifices qu'ils avaient construits comme symbole de leur avidité allaient devenir des témoins à charge contre eux. Les murs dénonceraient l'injustice qui les avait vus naître, les poutres raconteraient les soupirs et les larmes qu'elles avaient entendues. Ces demeures luxueuses remplies de biens volés s'effondreraient sous le poids de la justice divine. Les chefs de Babylone croyaient avoir assuré leur place au-dessus du tumulte du monde. Ils avaient accumulé des fortunes, non pas pour soulager la souffrance, mais pour s'en isoler, pour se soustraire aux réalités qu'ils avaient contribué à rendre insupportables. Ils pensaient que leur richesse les rendrait intouchables, mais en vérité ils avaient bâti sur du sable. Et lorsque le jugement de Dieu frapperait leurs nids élevés, s'écraserait au sol, les laissant nus sans défense. Ce n'est pas seulement l'histoire de Babylone, c'est un avertissement pour chaque personne, chaque dirigeant, chaque nation, aveuglée par la cupidité. La quête de la richesse à tout prix ne mène pas à la sécurité, elle mène à la destruction. L'histoire l'a prouvé maintes fois. Les empires qui ont amassé l'or et le pouvoir sont ceux qui sont tombés le plus violemment.
Leurs monuments se sont écroulés, leurs trésors ont été pillés et leurs noms effacés de la mémoire des hommes. Ce qu'ils croyaient les préserver est devenu leur tombeau. Et cette vérité dépasse les siècles anciens. Combien de fois voyons-nous encore ce schéma se répéter? Des dirigeants s'enrichissent par la corruption persuadés que leur fortune les protège. Des entreprises érigent leurs empires sur l'exploitation, mettant le profit au-dessus des personnes. Des individus courent après la réussite financière, convaincus qu'elle leur apportera la paix. Mais la cupidité est un feu qui dévore. Plus on l'alimente plus, elle consume jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des cendres. La justice de Dieu ne ferme pas les yeux sur la cupidité. Elle peut sembler lente, mais elle est certaine. Ceux qui bâtissent leur vie sur le gain injuste en paieront le prix. La richesse qu'ils ont thésaurisée leur échappera des mains et la sécurité à laquelle ils s'accrochaient disparaîtra comme un mirage. La cupidité ne rassasie jamais, elle ne fait qu'approfondir la fosse. Pour Babylone, leurs richesses n'ont pas suffi. Quand le jugement arrive à leurs murs, furent franchis leurs palais, pillés leurs chefs humiliés. Le nid qu'ils avaient élevé, si haut s'écroula, et leur chute fut plus grande qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer. Tel est le destin de ceux qui mettent leur foi dans la richesse plutôt qu'en Dieu. Ce qu'ils croyaient les sauver argent, pouvoir, influence, deviendra leur perte. La cupidité est un piège qui promet la sécurité mais ne livre que la ruine. Et le message que Dieu adresse à Habakkuk est clair. Ce qui est bâti sur la cupidité ne tiendra pas. Plus les murs de richesse sont hauts, plus grand sera leur fracas quand la justice frappera à la porte. Et ce jour-là, une seule fondation subsistera, celle qui repose sur la justice. Alors que tant de voix dans le monde glorifient la richesse, rappelons-nous que Dieu, lui, glorifie la vérité, l'équité et la fidélité à sa voix. Le troisième malheur s'abattit tel un orage, frappant le cœur même de tout empire fondé sur la conquête et le sang. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une cité sur l'injustice. Habakkuk 2:12. L'ascension de Babylone était teintée de sang. Ils ne se contentaient pas de vaincre leurs ennemis, ils les anéantissaient. Les villes étaient réduites en ruines, des populations entières asservies ou massacrées, des nations jadis florissantes, rayées de la carte, comme si elles n'avaient jamais existé. Pour Babylone, la guerre n'était pas un mal nécessaire, c'était un art de vivre une voie vers la gloire. Plus le sang coulait, plus ils se croyaient invincibles. Mais dans leur orgueil, ils oubliaient une chose essentielle, chaque goutte de sang innocent versée criait vers le ciel, réclamant justice. Et Dieu avait entendu ces cris. Il avait vu les fleuves de sang que Babylone avait répandus et il ne restait pas silencieux. Voici, n'est-ce pas, par la volonté de l'Éternel des armées, que les peuples travaillent pour le feu et que les nations se fatiguent en vain. Habakkuk 2:13. Ce que Babylone avait construit dans la violence ne durerait pas. Leurs villes majestueuses érigées sur la souffrance des autres étaient vouées à brûler. Leur gloire qu'ils croyaient éternelle ne serait bientôt plus que cendre. La violence ne bâtit jamais une puissance durable. Elle est comme un feu dévastatrice incontrôlable, consumant tout sur son passage, y compris ceux qui l'ont allumé. Babylone croyait que sa force la protégerait à jamais, mais elle ne voyait pas la vérité. Ce qui est construit dans le sang finira par être détruit par le sang. La même violence qu'ils glorifiaient allait se retourner contre eux. Cette vérité est gravée dans l'histoire humaine. Les empires qui se sont élevés par la conquête sont toujours tombés par la conquête. Les Assyriens qui terrorisaient autrefois le monde antique furent anéantis par la même brutalité qu'ils infligeaient. L'Empire romain, fondé sur la force militaire, s'est effondré sous le poids de ses guerres incessantes et de ses conflits internes. Et Babylone, malgré ses murs gigantesques et ses armées redoutées, n'a pas fait exception. L'épée dont elle s'était tant vantée devint celle qui la fit tomber. Mais ce message n'est pas destiné qu'aux empires d'antan. C'est un avertissement pour chaque nation, chaque dirigeant, chaque individu qui pense que le pouvoir peut être maintenu par la force. Combien de fois voyons-nous encore aujourd'hui la violence glorifiée? Des gouvernements font la guerre pour élargir leur influence. Des leaders répriment leur peuple pour maintenir leur emprise. Des individus usent de la force pour obtenir ce qu'ils veulent, convaincus que la puissance fait loi. Mais la justice de Dieu déclare tout autre chose.
La violence n'est pas un chemin vers la puissance, c'est un chemin vers la ruine. Ce qui semble être une victoire est bien souvent le prélude à une chute. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Galates 6:7 Babylone avait semé le sang, elle récolterait la destruction. Et lorsque le jugement de Dieu frappa, il fut soudain et total. Les murailles de Babylone que l'on croyait imprenables furent percées. Leurs armées, autrefois craintes, furent brisées. L'empire qui avait tant fait souffrir fut jeté à terre. Leur chute fut la preuve que nulle violence aussi puissante soit-elle ne résiste à la justice de Dieu. Mais il y a ici un avertissement encore plus profond pour nous tous. La violence ne s'exprime pas toujours par l'épée, elle prend de nombreuses formes. Les mots peuvent devenir des armes. La cupidité engendre l'exploitation. L'injustice peut être une violence silencieuse envers ceux qui n'ont pas de voix. Chaque fois que nous utilisons notre pouvoir pour blesser, pour opprimer, pour exclure, nous semons les graines de la destruction. Le message de Dieu à Habakkuk était limpide, la violence sera toujours punie. Ce qui est construit par l'oppression, la cruauté ou l'injustice ne subsistera pas. Aucun gouvernement, aucun système, aucun homme dont la réussite repose sur la souffrance des autres ne pourra échapper au jugement divin. Mais au milieu de cette sentence, une espérance brille pour ceux qui placent leur confiance dans la justice de Dieu. Car si les violents tomberont, ceux qui poursuivent la paix et la droiture seront élevés. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux couvrent le fond de la mer. Habakkuk 2:14. La justice divine ne se contente pas d'abattre le mal, elle restaure. Elle prépare un monde où la paix remplace la violence et où la justice triomphe de l'oppression. Babylone est tombée. Mais la promesse de la justice de Dieu demeure. Aucun acte maléfique n'est oublié. Aucune larme de sang ne passe inaperçue. La violence du monde sera confrontée à la main de Dieu et sa justice régnera à jamais. Le quatrième malheur tomba comme un verdict, le marteau de Dieu s'abattant contre ceux qui avaient bâti leur succès sur l'humiliation et l'exploitation des autres. Malheur à celui qui fait boire son prochain, qui verse son outre et l'enivre pour voir sa nudité. Habakkuk 2:15. Les chefs de Babylone ne se contentaient pas de conquérir, ils avilissaient. Leur victoire ne s'arrêtait pas à la soumission de leurs ennemis, elle passait aussi par leur humiliation. Les hommes devenaient des objets des corps que l'on manipulait, utilisait, puis jetait. Leur ambition n'était pas seulement de vaincre, mais d'écraser l'humanité de l'autre, de réduire l'adversaire à néant. Et pour cela, déclara Dieu, ils seraient eux-mêmes réduits à la honte. L'image évoquée ici est saisissante, un homme puissant, offrant à boire non pas pour fraterniser, mais pour rendre l'autre vulnérable, pour le priver de sa force, de sa dignité. Il ne s'agissait pas seulement de vin, il s'agissait de domination. Les dirigeants babyloniens agissaient de la même manière à l'échelle des nations. Ils corrompaient, exploitaient les ressources, brisaient les peuples et les laissaient nus, appauvris, exposés. Et dans leur aveuglement, ils croyaient être à l'abri, protégés par leur propre puissance. Mais Dieu avait tout vu. La coupe que tient la main droite de l'Éternel se tournera vers toi, et l'ignominie souillera ta gloire. Habakkuk 2:16, la coupe qu'ils avaient fait boire aux autres, cette coupe d'humiliation, de douleur, de déchéance, leur serait rendue. Ce qu'ils avaient versé dans le calice des nations, Dieu le leur ferait boire jusqu'à la lie. La honte qu'ils avaient infligée leur reviendrait en plein visage. Leur gloire, si fièrement étalée, serait dépouillée, laissant place à une exposition publique de leur disgrâce. Ce message dépasse le cadre de Babylone. Il est un principe éternel de la justice divine. Combien de chefs d'entreprise, d'institutions, à travers l'histoire, ont bâti leur réussite sur l'exploitation des plus faibles, croyant que leur pouvoir les protégerait du jugement. Et pourtant l'histoire le répète, ce qui commence dans la corruption se termine toujours dans la honte. Car on ne se moque pas de Dieu. La Bible le dit avec clarté. Celui qui creuse une fosse y tombera, et la pierre qu'il roule retournera sur lui. Proverbe 26-27 Babylone avait creusé un abîme de perversion, convaincue qu'elle y jetterait les autres, mais elle y serait précipitée la première. Ce n'est pas qu'une leçon pour les anciens empires, c'est un miroir tendu vers nous. La corruption n'est pas toujours spectaculaire publique.
elle peut se glisser dans nos choix, nos attitudes, nos intentions. Dans la manière dont nous traitons les autres, dans ce que nous faisons, quand personne ne nous regarde. Chaque fois que nous profitons d'autrui, que nous manipulons ou abaissons quelqu'un pour notre avantage, nous marchons dans les pas de Babylone. Et l'avertissement de Dieu demeure: ce chemin mène non pas à la grandeur, mais à la honte. Pour Babylone, la chute fut brutale. L'empire qui avait autrefois humilié les nations fut lui-même humilié. La coupe de l'opprobre fut versée dans toute sa mesure. Les chefs qui s'enorgueillissaient de leur puissance furent abaissés. Leur nom, loin d'inspirer la crainte ou le respect, est resté marqué par la disgrâce. Leurs palais s'effondrèrent, leurs villes furent réduites à néant, leur gloire effacée. Mais au cœur même de ce malheur, Dieu laisse entrevoir une espérance, car sa justice n'est pas seulement punitive, elle est aussi rédemptrice. La honte de Babylone avait un sens, celui de lever le poids de l'humiliation des opprimés. À ceux qui avaient souffert, Dieu disait: « Je vois votre douleur, et je ne resterai pas silencieux. » Le Dieu qui abaisse les orgueilleux est aussi celui qui relève les brisés, et c'est là la promesse pour aujourd'hui. Peu importe l'étendue de la corruption, la profondeur de l'injustice, la brutalité de l'exploitation, la justice de Dieu viendra. Les orgueilleux seront rabaissés et les humiliés restaurés. La coupe de honte passera, et celle de la miséricorde divine débordera pour ceux qui mettent leur foi en lui. La chute de Babylone est un rappel solennel: la corruption et l'exploitation peuvent prospérer pour un temps, mais elles n'échapperont jamais à la justice de Dieu. Ceux qui humiliés seront un jour humiliés. Ceux qui écrasent seront eux-mêmes renversés. Mais ceux qui s'appuient sur le Seigneur seront relevés couverts non de honte, mais de sa justice éternelle. Le cinquième et dernier malheur tomba avec une solennité écrasante, visant le cœur même de la décadence spirituelle de Babylone. Malheur à celui qui dit au bois: « Réveille-toi à la pierre muette, lève-toi, donnera-t-elle instruction. Voici elle est plaquée d'or et d'argent, mais il n'y a point en elle un souffle de vie. » Habakkuk 2 dit 9. Les dieux de Babylone étaient aussi vides que le cœur de ceux qui les adoraient. Leur temple était rempli de statues de bois de pierre, recouvertes d'or et d'argent, œuvres somptueuses, destinées à projeter une image de puissance et de divinité. Les Babyloniens faisaient confiance à ces idoles pour les protéger, les guider au combat et leur accorder prospérité. Mais ces dieux n'avaient ni voix, ni souffle, ni pouvoir. Ils n'étaient que des objets morts incapables de sauver qui que ce soit. Et Dieu allait démontrer leur inutilité d'une manière aussi brutale que définitive. L'idolâtrie sous-entendait Dieu va bien au-delà du culte des statues, c'est mettre sa confiance dans quoi que ce soit d'autre que moi. Et cette confiance sera toujours déçue. Les Babyloniens avaient bâti tout leur empire sur cette foi dévoyée. Ils croyaient que leurs idoles, tout comme leur puissance militaire et leur richesse, les rendraient invincibles. Mais ils étaient aveugles à une vérité simple: ce qui est sans vie ne peut pas donner la vie, ce qui est sans pouvoir ne peut pas protéger, ce qui est faux ne peut pas durer. Ce malheur ne visait pas seulement les objets physiques, il n'était que le symptôme d'un mal plus profond. L'idolâtrie est la forme ultime de rébellion spirituelle. Elle remplace le Créateur par la création, elle place la confiance dans les efforts humains plutôt que dans la sagesse divine. Les Babyloniens s'inclinaient devant des dieux d'or et d'argent, mais en réalité, ils adoraient leur propre puissance, leur conquête, leur gloire. Ils se croyaient divins, intouchables, éternels. Mais leur orgueil allait être fracassé. L'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Habakkuk 2:20. Par cette déclaration, Dieu rappelle à Habakkuk et au monde qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu et qu'il ne partage pas sa gloire avec des idoles. Tandis que les faux dieux de Babylone restaient muets face aux cris de leurs adorateurs, le vrai Dieu s'apprêtait à parler à travers son jugement. Il siégeait sur son trône souverain et puissant, prêt à faire tomber les idoles de Babylone et l'empire qui avait placé en elle sa confiance. Ce jugement n'était pas réservé à Babylone, il est un avertissement pour toutes les générations. L'humanité a toujours été attirée par les idoles. Dans l'Antiquité, elles étaient taillées dans la pierre ou le bois. Aujourd'hui, elles prennent d'autres formes: richesse, pouvoir, succès, célébrité, technologie, autosuffisance.
Nous ne nous prosternons peu, être plus devant des statues, mais nous plaçons encore notre confiance dans des choses incapables de nous sauver. Nous construisons nos vies autour d'elles, convaincus qu'elles nous apporteront la sécurité ou l'épanouissement. Mais les idoles, quel que soit leur visage, mènent toujours au même endroit, à la destruction. Pourquoi? Parce que les idoles exigent tout, mais ne donnent rien. Elles consomment notre temps, notre énergie, notre loyauté, et lorsqu'éclate la tempête, elles nous laissent vides et sans secours. Les Babyloniens l'ont appris à leurs dépens. Quand les murailles de leur grande cité furent renversées, leurs idoles ne vinrent pas à leur secours. Leurs temples furent pillés, leurs dieux brisés, et l'empire édifié sur un culte mensonger s'écroula en poussière. Telle est la destinée de tous ceux qui mettent leur confiance en autre chose qu'en Dieu. La richesse peut disparaître du jour au lendemain. Le pouvoir peut être arraché en un instant. La technologie peut échouer. La force humaine finit toujours par faiblir. L'idolâtrie promet, mais ne tient jamais parole. Et quand le jugement arrive seul, ceux qui ont mis leur confiance dans le Dieu vivant resteront debout. Le malheur prononcé contre Babylone ne visait pas seulement à punir leur idolâtrie, il visait à en révéler l'absurdité. Ce qu'ils avaient adoré ne pouvait pas les sauver. Et il en va de même pour nos idoles modernes. Lorsqu'on place autre chose que Dieu au centre de notre vie, on bâtit sur du sable, et lorsque soufflent les vents, tout s'effondre. Mais le message de Dieu à Habakkuk ne s'arrêtait pas à la destruction, il annonçait aussi une promesse de restauration, tandis que les idoles tombent, la gloire de Dieu s'élève. Tandis que les empires bâtis sur le faux s'écroulent, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux couvrent le fond de la mer. Habakkuk 2,14. La chute des idoles n'est pas qu'un acte de jugement, c'est un acte de grâce. Dieu prépare un chemin pour une adoration véritable, pour une vie pleine et fondée sur lui seul. Pour Babylone, il était trop tard. Leur idolâtrie avait scellé leur destin. Mais pour nous, le choix est encore entre nos mains. En quoi plaçons-nous notre confiance aujourd'hui? Qu'avons-nous élevé au-dessus de Dieu, croyant qu'il pouvait nous soutenir? La chute de Babylone est un rappel solennel. Aucun empire, aucune vie aussi prospère, semble-t-elle, ne peut tenir debout si elle repose sur des idoles. Mais pour ceux qui mettent leur confiance en Dieu, il y a de l'espérance. Quand les idoles tombent, Dieu demeure. Quand les promesses mensongères s'éteignent, sa parole reste. Quand notre force faiblit, son pouvoir nous soutient. Et à la fin, la seule gloire qui subsistera sera la sienne. Alors que le poids des révélations divines s'abattait sur lui, les 5 malédictions proclamaient le sort de Babylone scellé et la souffrance de Juda confirmée comme inévitable. Habakkuk se retrouva à un carrefour. Il était venu à Dieu chargé de questions de doute et de frustration, mais ce qu'il reçut dépassa de loin les réponses qu'il espérait. Dieu lui avait montré une vision de la justice d'une ampleur qui dépassait la compréhension humaine, un dessein qui ne s'appuyait pas sur des résolutions immédiates, mais sur une vérité éternelle. Et en ce moment décisif, Habakkuk changea. L'homme qui tremblait autrefois de confusion se prosternait désormais dans la révérence. Le prophète qui criait « Jusqu'à quand, Éternel ?» déclarait à présent « Je vais attendre en silence le jour de la détresse, le jour où l'ennemi montera contre le peuple. » Habakkuk 3,6. Ces questions n'avaient pas toutes reçu de réponse, mais son cœur avait trouvé la paix, non par une compréhension complète du plan de Dieu, mais par une confiance renouvelée dans le caractère de celui qui tient ce plan entre ses mains. Cette transformation n'eut pas lieu parce que les circonstances d'Habakkuk avaient changé. La destruction de Juda restait imminente. Babylone s'élevait encore et la souffrance était certaine. Mais Habakkuk avait compris une vérité bouleversante. La foi ne repose pas sur ce que nous voyons, mais sur qui est Dieu. Dans le dernier chapitre du livre, Habakkuk prononça une prière puissante, non plus une plainte, mais une louange. « Éternel, j'ai entendu ce que tu as fait. J'ai été saisi de crainte. Répète ton œuvre dans le cours des années. Dans le cours des années, fais-la connaître. Mais dans ta colère, souviens-toi de ta compassion. » Habakkuk 3,2. Ce n'était pas une supplication pour que Dieu change d'avis, mais un appel à ce qu'il manifeste de nouveau sa gloire comme dans les temps anciens. Habakkuk se souvenait des récits d'autrefois, comment Dieu avait ouvert la mer.
rouge détruit l'armée de Pharaon, conduit son peuple jusqu'à la terre promise. Il se rappelait que la puissance divine ne se limitait pas au passé, elle était vivante, agissante, même au milieu du jugement. Et si Dieu avait été fidèle autrefois, Habakkuk savait qu'il le serait encore. Puis, au cœur de cette prière, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Habakkuk eut une vision de la majesté et de la puissance de Dieu, une vision si éclatante qu'elle le bouleversa jusque dans son être. Dieu vient de Théman, le Saint vient de la montagne de Paran. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. Son éclat est pareil à la lumière, des rayons partent de sa main, là réside sa force. Habakkuk 3.4. Ce n'était pas simplement une vision, c'était une révélation de l'essence même de Dieu. Les montagnes tremblaient devant lui, les mers se fendaient à son ordre, les nations chancelaient sous le poids de sa gloire. Habakkuk comprit que le Dieu qu'il avait osé questionner était le même qui tenait l'univers dans sa main, pleinement capable d'amener justice, rédemption et restauration selon son temps parfait. Et pourtant même face à cette révélation, Habakkuk ne se prétendit pas invincible. J'ai entendu, et mes entrailles sont émues à cette voix, mes lèvres frémissent, la carie entre dans mes os, et mes jambes chancellent. Habakkuk 3.16, il restait humain. Il ressentait encore le poids du désastre à venir, mais sa peur ne l'écrasait plus. Elle avait été remplacée par une confiance plus profonde, plus solide, une foi inébranlable, même au cœur de l'incertitude. Cette foi atteint son apogée dans l'une des plus grandes déclarations spirituelles de toute l'Écriture. Même si le figuier ne fleurit pas, si la vigne ne donne rien, si le fruit de l'olivier fait défaut, si les champs ne produisent pas de nourriture, si les brebis disparaissent du bercail, et s'il n'y a plus de bœufs dans les étables, moi je me réjouirai en l'Éternel, je tressaillirai d'allégresse dans le Dieu de mon salut. Habakkuk 3, 17, 18. Ce n'était pas un optimisme aveugle. Habakkuk ne faisait pas semblant de croire que tout irait bien. Il acceptait pleinement la réalité de la catastrophe, imminente effondrement économique, famine, perte totale. Mais sa foi n'était plus liée à ces circonstances. Même si tout s'écroulait, même s'il perdait tout, il se réjouirait encore en Dieu. Sa joie n'était pas ancrée dans ce que Dieu pouvait lui donner, mais en Dieu lui-même. Dieu était son salut, sa force, son fondement, et cela ne changerait jamais. Le parcours d'Habakkuk n'était pas celui d'un homme recevant les réponses qu'il espérait, mais celui d'un homme trouvant la foi nécessaire pour faire confiance à Dieu quand les réponses semblaient inaccessibles. Il passa d'un lieu de doute où il exigeait des explications à un lieu de soumission où il accepta que les plans de Dieu surpassaient son entendement. Ces dernières paroles résument cette transformation. « L'Éternel le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes hauteurs. » Habakkuk 3.19. Ce n'était pas qu'une image poétique, c'était une déclaration de victoire. Les pieds de la biche sont faits pour les terrains escarpés, les hauteurs dangereuses, là où peu osent s'aventurer. Habakkuk disait en substance, « Même si le chemin est difficile, même si je ne sais pas où il me mène, Dieu me donnera la force d'avancer. Je ne chancellerai pas, je monterai. » Ainsi, le voyage d'Habakkuk s'acheva là où il avait commencé, mais il n'était plus le même homme. Il avait commencé dans le doute, il termina dans la foi. Il avait crié pour obtenir justice, mais ce qu'il trouva était encore plus précieux, la paix née de la certitude que Dieu est souverain fidèle et toujours aux commandes. Et ce cheminement n'est pas seulement celui d'Habakkuk, c'est aussi le nôtre. Nous traversons tous des saisons où la vie perd son sens, où le silence de Dieu semble assourdissant, où ses plans nous paraissent déconcertants. Mais comme Habakkuk, nous sommes invités à lui à porter nos questions, nos peurs, nos colères. Et si nous choisissons de lui faire confiance même sans tout comprendre, alors nous aussi pouvons vivre cette transformation qui fait naître du cœur du doute une foi qui tient bon. Car le message du livre d'Habakkuk est clair, même si tout s'écroule, Dieu demeure. Et parce qu'il demeure, nous pouvons nous réjouir, sachant que ses plans sont bons, sa justice est certaine et son amour ne faillit jamais. Voilà le pouvoir de la foi, non pas en ce que nous voyons, mais en celui en qui nous croyons. Alors que la poussière de ses doutes retombait et que la vision de la majesté divine emplissait son âme, Habakkuk se tint au bord d'un choix décisif.
Il avait fait face à la dure réalité. La destruction de Juda était inévitable, l'ascension de Babylone inarrêtable et la souffrance certaine. Pourtant, au lieu de se laisser engloutir par le désespoir, il fit quelque chose d'extraordinaire. Il prononça une déclaration de foi qui résonne encore à travers les siècles. Car le figuier ne fleurira pas la vigne, ne donnera rien le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne produiront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du bercail et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Mais moi, je me réjouirai en l'Éternel, je tressaillirai d'allégresse dans le Dieu de mon salut. Habakkuk 3, 17-18. Habakkuk ne parlait pas en termes hypothétiques. Il savait exactement ce que cela signifiait. L'agriculture représentait le cœur même de la survie de Juda. Les figuiers, les vignes, les oliviers, le bétail, tous étaient des piliers de la subsistance et de la prospérité. Dire qu'ils échoueraient, ce n'était pas évoquer une crise passagère, mais admettre l'effondrement complet de tout ce qui soutenait la vie quotidienne. Famine, pauvreté, perte non comme de simples risques, mais comme des certitudes. Et pourtant voici ce qui est remarquable, la foi d'Habakkuk n'était pas conditionnée aux circonstances. Il ne disait pas « Je me réjouirai si Dieu intervient ». Il proclamait « Je me réjouirai même s'il ne le fait pas, même si tout flétrissait, même si tout était perdu, même si ce qu'il connaissait s'effondrait, il choisirait encore la confiance. » Sa joie ne reposait pas sur des bénédictions visibles, mais sur une vérité inébranlable. Dieu était son salut. Voilà la puissance de la transformation d'Habakkuk. Il était passé de la réclamation de réponse à la proclamation de confiance, du combat contre le doute à la stabilité dans la foi. Ses circonstances n'avaient pas changé, mais son cœur lui avait été radicalement renouvelé. Il n'avait plus besoin de comprendre comment le plan divin allait s'accomplir. Il lui suffisait de savoir que Dieu était encore sur son trône. C'est ici que la profondeur de sa foi se révèle pleinement. Habakkuk ne fuyait pas la réalité. Il ne niait pas la souffrance à venir. Il la reconnaissait pleinement. Mais aucune perte matérielle, aucune crise extérieure ne pouvait lui ôter sa joie, car cette joie ne dépendait plus de ce qu'il voyait. Elle reposait sur le caractère immuable de Dieu. Un Dieu fidèle hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Dans cette déclaration, Habakkuk nous offre un portrait saisissant de ce qu'est la véritable foi. La foi ne consiste pas à éviter la douleur, mais à faire confiance à Dieu à travers elle. Elle ne promet pas l'absence de perte, mais la force pour ne pas en être détruit. La foi ne garantit pas une mer calme, mais l'assurance que Dieu est dans la barque même lorsque les vagues grondent. La foi d'Habakkuk était enracinée dans une compréhension profonde de la souveraineté divine. Il ne croyait pas que Dieu allait toujours l'épargner, mais il croyait que Dieu ne l'abandonnerait jamais, et cela faisait toute la différence. Ces derniers mots sont un témoignage puissant. L'Éternel le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et me fait marcher sur mes hauteurs. Habakkuk 3,19. L'image est forte, la biche gracieuse et suravance avec stabilité sur les terrains escarpés, grimpant là où d'autres chutent. C'est cette force qu'Habakkuk proclame, une force qui ne vient pas de lui mais de Dieu. Et parce qu'elle vient de Dieu, elle est inébranlable. Peu importe la difficulté du sentier, il ne trébuchera pas. Il avancera porté par une foi qui élève au-dessus du chaos, qui lui permet de marcher sur les hauteurs, celle de la confiance, de la paix et de la perspective éternelle. Cette déclaration est aujourd'hui une invitation pour chacun de nous. Lorsque nos plans échouent, lorsque nos prières semblent rester sans réponse, lorsque ce à quoi nous tenions s'écroule, serons-nous capables de dire comme Habakkuk, « Pourtant je me réjouirai en l'Éternel ». Voilà le cœur de la foi authentique. Dire à Dieu en face de l'incertitude et de la perte, « Tu me suffis, car il suffit, et il suffira toujours ». Habakkuk termine son voyage non pas avec des explications, mais avec la paix. Il ne savait pas quand la souffrance prendrait fin, mais il savait qui le soutiendrait jusqu'au bout. Et cela suffisait. Sa déclaration finale n'est pas simplement une victoire personnelle, elle est un appel lancé à chacun de nous. Lorsque les figuiers de nos vies cessent de fleurir, lorsque les champs de nos espoirs sont vides, lorsque les piliers de notre sécurité s'effondrent, pourrons-nous dire comme lui, « Pourtant je me réjouirai en l'Éternel ».
C'est là, au cœur de cette louange surgie du désert, que réside la vraie foi proclamée même dans l'épreuve que Dieu est assez, parce qu'il l'est, et parce qu'il le sera toujours. Le parcours d'Habakkuk commence dans la confusion et la frustration, marquée par des questions qui semblaient trop vastes pour recevoir une réponse. Pourquoi le mal prospère-t-il? Pourquoi Dieu semble-t-il se taire lorsque nous crions à lui? Mais au fil de ce cheminement, le prophète découvre une vérité qui traverse le temps et dépasse toutes les circonstances. La foi ne consiste pas à tout comprendre, mais à faire confiance au caractère de Dieu, même quand ce plan nous échappe. La destruction de Juda était inévitable, et l'ascension de Babylone semait la terreur. Pourtant, à la fin de son dialogue avec Dieu, Habakkuk n'était plus paralysé par la peur. Il avait levé les yeux au-delà de la souffrance immédiate pour contempler la justice éternelle et la souveraineté absolue de Dieu. Il avait compris que le calendrier divin n'est pas le nôtre, mais que la justice de Dieu, même lorsqu'elle semble tarder, ne fait jamais défaut. C'est cela le cœur du message d'Habakkuk pour nous aujourd'hui. Nous vivons dans un monde qui semble souvent se décomposer, guerre, corruption, oppression, souffrance. Nous élevons la voix vers Dieu, et parfois, comme Habakkuk, nous avons l'impression de n'entendre que le silence. Mais Dieu n'est pas absent. Il agit même quand nous ne le voyons pas. Sa justice s'approche même lorsqu'elle paraît lente. La vraie question est donc lui, ferons-nous confiance pendant l'attente, la déclaration d'Habakkuk? Pourtant je me réjouirai en l'Éternel, je tressaillirai d'allégresse dans le Dieu de mon salut. N'est pas simplement une victoire personnelle. C'est un appel, une invitation, un cri lancé à chaque croyant. Dans un monde où les circonstances sont instables et la souffrance inévitable, nous avons un choix, serons-nous dévorés par le doute ou resterons-nous enracinés dans la foi? Attendra-t-on des conditions parfaites pour louer Dieu ou proclamera-t-on sa bonté au cœur même du chaos? Avoir la foi ne signifie pas échapper à la douleur. Cela signifie que la douleur ne nous définira pas. Cela ne garantit pas l'absence d'épreuves, mais la force pour les traverser. Cela ne signifie pas que nous n'aurons jamais de questions, mais que nous choisirons de les porter devant Dieu et de lui faire confiance pour nous accompagner dans la nuit. Alors que feras-tu quand la vie semblera perdre tout son sens? Quand tes prières paraîtront sans réponse, quand le monde te semblera injuste, quand les plans de Dieu te dépasseront, tourneras-tu le dos ou t'approcheras-tu de lui? L'histoire d'Habakkuk nous invite à lutter avec nos doutes, mais à le faire dans la présence de Dieu et non loin de lui. Car c'est dans cette lutte que naît la transformation. Le Seigneur l'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et me fait marcher sur mes hauteurs. Habakkuk 3,19. C'est cela la foi qui élève hors du désespoir, qui donne la force d'avancer sur des sentiers escarpés, qui permet de rester debout quand tout autour de nous s'écroule. Une foi qui ne se fonde pas sur ce que l'on voit, mais sur qui est Dieu. Ainsi le voyage d'Habakkuk devient le nôtre. Quand viennent les saisons d'incertitude, choisirons-nous de croire que Dieu reste aux commandes? Lorsque nous perdons ce que nous pensions indispensable, trouverons-nous notre joie en celui qui ne change pas? Quand le monde s'effondre, serons-nous capables comme Habakkuk de dire « Pourtant je me réjouirai en l'Éternel ». Ce n'est pas une question théorique, c'est une réalité que chacun d'entre nous affronte. Et comme Habakkuk, nous ne recevrons pas toujours les réponses que nous cherchons, mais nous pouvons toujours nous confier en celui qui les détient. Que le témoignage d'Habakkuk te rappelle que la justice de Dieu s'accomplira, que sa miséricorde est proche et que sa fidélité ne faillit jamais. Peu importe ce qui arrive, Dieu est digne de notre confiance, de notre louange et de notre espérance. Le chemin de la foi n'est pas un chemin d'explication parfaite, mais de confiance inébranlable. Alors aujourd'hui, le choix t'appartient. Lorsque la vie met ta foi à l'épreuve, quelle sera ta réponse? T'éloigneras-tu ou t'accrocheras-tu à la vérité que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment même quand tu ne le vois pas encore? Si tu crois en la fidélité de Dieu, écris en commentaire « J'aime Dieu ». Tenons-nous ensemble comme Habakkuk, dans l'attente confiante sûre que la justice, la miséricorde et le dessein de Dieu se révéleront en leur temps parfait.
Et jusque-là, attendons dans la foi, le cœur plein d'espérance, proclamant « Le Seigneur, l'Éternel est ma force ». Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour partager ce message, et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.